Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Lorsqu'on veut commencer à acheter des comics, on rencontre souvent deux problèmes. Ces deux problèmes ont déjà été abordés par plein de youtubeurs connus comme Waynes, 1G, Max Faraday, etc. Le premier, c'est le prix. Quand vous voyez un manga à 6,50€ et un comics à 16€, forcément, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va prendre le manga. Pour la même somme, on a 3 mangas et on n'a qu'un seul comics. Donc la balance, elle est vite faite. Le second souci, lorsque vous arrivez chez votre libraire ou dans des grandes enseignes type Fnac ou Cultura, devant le rayon comics, vous êtes perdu. Certains vont mettre DC d'un côté, Marvel de l'autre, ou alors vous allez avoir un ordre chronologique où tout sera mélangé, mais vous êtes largué si vous ne connaissez pas du tout. Si vous ne vous êtes pas renseigné un minimum avant de commencer, vous comprenez rien et vous ne savez pas par quoi commencer. Alors vous pouvez toujours aller voir des vendeurs. Chez votre libraire, il sera un peu spécialisé. Dans les grandes enseignes, le rayon comics, il a tendance à réduire. Donc les vendeurs, ils vont pas mettre ça en avant et ils vont pas forcément suivre beaucoup l'actualité comparé au manga dont le rayon s'agrandit de plus en plus. Si vous n'avez pas fait des recherches au préalable sur internet, sur des applis ou si vous avez regardé par exemple des youtubeurs comics, vous savez rien, vous êtes complètement perdu. Je vais donc mettre en lumière une bonne initiative qui a été faite par Urban Comics en partenariat avec la Fnac, puisqu'ils ont sorti plusieurs guides pour commencer les comics. Parmi ces guides, on retrouve le guide sur Batman, le guide sur la Justice League, le guide sur les Eisner et le guide Urban Kids. J'ai décidé de vous parler du guide sur Batman parce que c'est celui qui est le plus développé, le personnage a plus de 80 ans. Et Urban a récupéré la licence il y a déjà pas mal d'années et a sorti un gros catalogue dans lequel il est difficile de s'y retrouver si on n'a pas fait un petit peu de recherche. À l'heure actuelle, c'est les premiers que je vois dans une grande enseigne. Il y avait Delcourt qui avait sorti sur internet toutes les publications qu'ils avaient fait sur Star Wars. Donc moi j'avais imprimé cette page et je barrais dès que j'achetais certaines choses, mais rien en physique. D'ailleurs, c'est les seuls que j'avais vus qui avaient sorti quelque chose. J'ai rien vu chez Panini, j'ai rien vu chez iComics, j'ai rien vu chez les autres. Alors je sais, ça leur coûte un peu d'argent de sortir ça, mais pour les néophytes, c'est vraiment indispensable. Ce guide-là est assez complet puisqu'il y a jusqu'aux publications actuelles. Alors les toutes dernières ne sont pas représentées dedans, mais on retrouve beaucoup de choses. L'avantage de ce guide, c'est que toutes les catégories qui sont publiées chez Urban sont expliquées, comme les essentiels, Rebirth, etc. Vous avez une chronologie qui est fournie ainsi que quasiment toutes les couvertures qui sont présentées. Donc c'est pas mal pour s'y retrouver. Le seul problème qu'on rencontre, c'est que certains titres sont épuisés et ne sont pas réédités comme les No Man's Land et sont très difficiles à trouver. Sachant qu'en plus, il y a un souci et beaucoup de titres sont reportés actuellement par plusieurs éditeurs parce qu'il y a un manque de papier. D'ailleurs, en janvier, on risque de se manger une augmentation des tarifs sur les comics, les mangas, les BD surtout. C'est pas prêt d'être réédité pour certains titres, donc tout ne sera pas facile à trouver, mais c'est possible. Le guide déplié prend cette forme sur le premier côté. Vous avez ici les origines éditoriales de Batman, c'est-à-dire comment le personnage a été créé, par qui, etc. Vous avez en haut à droite ici des tomes pour commencer, une sélection qui a été faite par Urban. On y retrouve notamment Batman année 1, Killing Joke, Batman, la série New 52 et Batman White Knight. Alors ce choix est plus ou moins pertinent pour commencer. Année 1, effectivement, c'est l'origine qui a été faite par Miller, qui est un indispensable, qui a été réédité dans le Black Label. La série New 52 relance bien les origines de Batman, donc ça peut être une bonne porte d'entrée. En 9 tomes, vous avez Killing Joke, qui est l'origine du Joker, le principal ennemi de Batman, et le Joker White Knight, qui est une alternative. Moi, je ne l'aurais pas mis pour commencer, mais c'est un titre à lire par contre. C'est un des meilleurs titre qui est sorti à mes yeux ces dernières années sur Batman. On poursuit avec 4 œuvres indispensables, à savoir Un long Halloween, Amère Victoire, Dark Knight Returns et Batman Silence. Pourquoi ces 4 sont indispensables? C'est l'arrivée des premiers super vilains dans Un long Halloween et les premiers pas de Robin dans Amère Victoire qui est sa suite, qui sont vraiment deux chefs-d'œuvre. D'ailleurs, Un long Halloween a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps. The Dark Knight Returns, qui est une fin possible de Batman, un Batman vieillissant, la dernière mission du Chevalier Noir, qui est juste magique, là aussi fait par Miller. Et Batman Silence de Loeb et Jim Lee, qui est un des grands classiques, avec un dessin superbe, une histoire assez sympathique. Ici, une sélection des grandes sagas avec Knightfall, Grant Morrison présente Batman, No Man's Land et Batman Rebirth. Alors, parmi ces grandes sagas, les Knightfall, qui est un run assez mythique, qui est sorti il y a pas mal d'années, en 5 tomes, plus le Fils Prodigue, qui est un petit peu sa suite, qui sont encore trouvables
assez facilement. Les Grant Morrison présentent Batman, alors je ne les ai pas lus, il y a 4 intégrales, apparemment faut suivre, hein. De toute façon avec Morrison c'est toujours plusieurs niveaux de lecture compliqués. No Man's Land, série en 6 tomes, alors là voilà, il y a des tomes très très difficiles à trouver dans le No Man's Land, les 3 derniers coûtent excessivement cher si vous les voulez en occasion. Et les Batman Rebirth qui sont la suite des Batman New 52. Le dos se présente comme ça avec une galerie de couverture ainsi que les repères chronologiques. Donc ça c'est intéressant puisque toutes les catégories chez Urban Comics sont présentées avec les différents titres. Beaucoup de couvertures sont présentes et c'est facile de placer dans la chronologie et de savoir qu'est-ce qui est sorti récemment et qu'est-ce qui est sorti il y a plus longtemps. La légende de la frise chronologique avec les DC Archives, les DC Essentiels, DC Deluxe, DC Signature, DC Classique, DC Renaissance, qui sont aussi les New 52, et les DC Rebirth. Alors comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais au moins les séries sont expliquées. Il n'y a pas les prix, par contre c'est un petit peu dommage, mais au moins il y a quelque chose qui est un petit peu clair. Donc on voit la différente chronologie avec la légende de Batman de Neil Adams et Jim Aparo, le Dark Knight Returns, avec Batman année 1, Un deuil dans la famille, Killing Joke, etc., etc. Donc voilà, je vous montre un petit peu cette frise. J'espère arriver à faire un travelling pas trop mal, jusqu'à l'apparition actuelle avec les DC Rebirth comme Batman Rebirth, Joker War, etc., etc. Si on part du haut, on a le DC Black Label qui est présenté avec tous les titres qui ont été édités ou réédités. Vous pouvez retrouver Batman année 1 qui a été réédité dans le DC Black Label avec une couverture différente, les différents Batman Dark Knight qui sont sortis, le White Knight, Créature de la Nuit, Joker, qui est une réédition là aussi, Last Night on Earth, Batman Grave, Damned, Batman Killer Smile, Arline, Batman 3 Joker. N'a pas été mis par contre Kingdom Come, puisque ce n'est pas du Batman, même si le personnage apparaît dedans, qui est dans le Black Label également. Dans les DC Essentiels, donc, comme son nom l'indique, c'est les runs essentiels à lire. Vous avez différentes œuvres comme Un long Halloween et ses suites, Un deuil dans la famille, Silence, les 80 ans de Batman, les 80 ans du Joker. Les DC Archives, il n'y en a pas beaucoup, par contre ils coûtent un petit peu cher. Les Batman Beyond, donc vous en avez 3, donc là il n'y a pas les 3 tomes qui sont montrés. Le Batman Beyond 3 vient de sortir. Dans les Deluxe, vous retrouvez plusieurs titres iconiques comme Killing Joke, Arkham Asylum qui est très particulier, Batman Vampire, Mad Love, les Black and White, Robin année 1, Batgirl année 1, Batman année 100, Noël, toutes ces œuvres-là qui sont très connues, dont certaines qui viennent de sortir comme Joker l'homme qui rit ou Fini de rire, qui sont sortis il y a peu de temps. Les Batman Mythologie sont présents avec certains tomes qui vont paraître comme la Batmobile, etc., etc. Les grands classiques avec Knightfall dont je vous parlais tout à l'heure, sa suite Le Fils Prodigue, Cataclysme, No Man's Land, New Gotham, voilà, les grands runs, l'énigme Red Hood, qui est absolument à lire si vous aimez le personnage. Les Gotham Central, ça fera plaisir à Wayne. La partie DC Renaissance ou New 52 dans la version originale, avec les 9 tomes de Batman New 52, Batman le Chevalier Noir, les Robins. Vous avez plusieurs tomes assez connus qui sont faciles à trouver, les Batman Eternal par exemple, Batman Anarchy, voilà, c'est des tomes qu'on trouve encore facilement. La série DC Nemesis était également présente avec des comics sur plusieurs ennemis comme Double Face, le Pingouin, etc., etc. La saga de Ra's al Ghul également. Le début du Rebirth avec le Badge, la saga Batman Rebirth en 12 tomes, etc., etc. Donc là, les 12 tomes sont détaillés, ce qui n'est pas le cas de toutes les sagas. Bon, jusqu'à la fin. Les DC Detective, les Joker War, la saga Batman Metal, qui est au complet. Donc vous voyez tout ce qu'il faut acheter pour lire, sachant que là, il n'y a pas d'Omoir et son épilogue. Future State est présente. Si vous voyez, il y a les 2 tomes de Batman qui viennent de sortir. Comme quoi, ce guide est assez récent. Les Confidentials qui sont sortis sur Batman avec un trait, c'est année 2. Les DC Signatures avec Paul Dini présente Batman, Grant Morrison présente Batman, faudra que je les récupère ceux-là. Le Batman Fortnite, le premier qui est sorti, vous voyez que le second n'est pas présent. Le roman qui est sorti chez Urban Link. Et il y a même la saga Urban Kids qui est présente au niveau de Batman, avec les derniers tomes qui sont ici, et le livre poster. Mon avis sur ce guide est assez positif, c'est assez rare d'en avoir à disponibilité. Si vous voulez vous lancer dans le run sur Batman, allez voir à la FNAC et demandez s'ils ont encore ces dépliants. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que c'est bien présenté, on voit toutes les couvertures, on voit un petit peu la chronologie. Par contre, là aussi, on peut être un petit peu perdu. Par quoi est-ce qu'on commence? Si on n'a pas suivi les conseils d'un youtubeur ou d'un vendeur, là aussi on est quand même un petit peu perdu, mais déjà on s'y retrouve un peu, on sait dans quoi on se lance aussi. Vous voyez tout ce qu'il y a sur Batman. Si vous voulez acheter que 2 comics, là vous allez être perdu. Si vous voulez tout acheter,
ça va être très très long. Si vous faites partie comme moi de la team complétiste, il faut des années pour tout avoir et tout stocker. L'avantage, c'est que beaucoup de choses sont présentées. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair, de voir un peu les différentes sagas possibles. Quelques petits désavantages, le prix n'est pas présent. On ne sait pas combien ça coûte, hein, donc certains coûtent 35 balles, vont peut-être augmenter encore, donc on ne sait pas trop dans quoi on se lance. Et également, certains titres sont épuisés et ne seront pas réédités avant peut-être un long moment. Mais au moins, on ne peut pas lancer la pierre à Urban de ne rien faire. Ils ont fait quelque chose. C'est quand même un point positif pour se lancer dans Batman, à mon avis. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez prévenu lorsqu'il y aura une prochaine sortie de vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires, à partager ces vidéos. Ça me permet de me faire connaître auprès de vos amis et ça m'aide pour le référencement YouTube. Je réponds à tous vos commentaires, bien entendu. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la pop culture sur Batman. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!